Et coucou, ça va bien? J'ai envie de profiter de ce soleil merveilleux qui arrive sur mon visage éclaté parce qu'hier je suis tombée en échasse dans la rue et que j'ai toute cette partie de mon visage qui est bien gonflée et qui me fait mal. J'ai envie de profiter de ce soleil pour terminer ma série de vidéos. En fait, il n'y avait qu'une vidéo sur mes dents au Brésil et pour te faire un petit bilan, de te rappeler un petit peu ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé après, vu que ma première vidéo parlait de qu'est-ce qui s'est passé pendant, et te dire si je recommande ou pas de faire des soins dentaires quand on voyage au Brésil et même dans la vie en général. Voilà. Alors pour recontextualiser, je suis arrivée au Brésil il y a 2 ans. Quand je suis arrivée, j'avais déjà des problèmes de dents que je traînais depuis de nombreuses années. J'avais notamment une dent qui me manquait ici, une couronne sous laquelle il y avait une carie qui s'était créée, qui durait depuis des années et qui m'a fait une infection. Là au niveau de ma dent, il me manquait de l'os parce que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'étais sans dent. Au niveau de ma carie ici, ça avait attaqué l'os. À côté, j'avais une autre couronne qui était cassée et ici il me manquait des dents. Voilà. À côté de ça, j'avais aussi une vieille réparation ici entre les deux dents parce que j'ai une carie quand j'étais très jeune, et j'avais aussi une ou deux petites caries et également une réparation que j'avais eue avec un truc en fer. Tu sais, quand on te met du fer là dans la dent. Bref, voilà, je suis arrivée dans cet état là. Avec des très grosses douleurs au niveau de l'infection vu que ça m'attaquait l'os. J'ai été voir une dentiste brésilienne et en fait j'ai fait beaucoup de soins chez cette dentiste brésilienne. J'ai mis un implant ici avec une reconstitution de l'os. Ici on a arraché la dent qui était très infectée, on a mis un implant on a soigné l'infection et on a mis une implantation et on a réparé le truc où il manquait de l'os. À côté on a mis une nouvelle couronne. Ici j'ai fait mettre 2 implants, j'ai fait réparer mes caries. Là où il y avait du fer, on a mis du truc blanc pour qu'on voit pas. Et là où j'avais une vieille réparation qui datait de quand j'avais genre peut-être 12 ans, j'étais vraiment adolescente, 12 ans, 15 ans, je sais plus, on s'en fout. On a fait changer le truc. La dernière vidéo que je t'ai faite, je sortais de l'anesthésie générale que j'ai fait pour faire la plupart de ces travaux et je te donnais mon ressenti sur mes soins, sur comment je me sentais, est-ce que j'avais mal, pas mal, machin machin, et si tu veux voir, la vidéo est en ligne. Bref. Aujourd'hui ça fait plusieurs mois maintenant que c'est passé, ma bouche est complètement réparée. À l'époque on avait fait la vidéo, j'avais des trous et j'avais pas d'implant parce qu'on avait fait les réparations et que la dentiste avait mis à l'intérieur de ma bouche les trucs pour accueillir les implants. Maintenant on en est dans la phase où tous les implants ont été posés, tous les soins post-implants ont été faits, les implants ont été fermés définitivement et on est du temps après tout ça. Plusieurs mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé, surtout qu'est-ce que je pense de la relation avec ma dentiste après tout ça. Premier truc, la dentiste pendant tout le long de ces travaux qui ont duré 1 an, un an par ma faute hein, parce qu'au début je mettais beaucoup de temps à y aller, j'avais très peur et j'avais des examens à faire que je faisais pas. Donc ma dentiste pendant tout le long a été une personne adorable, contrairement aux relations que j'ai eues avec les dentistes français qui étaient plutôt chaotiques, où je me sentais plutôt rabaissée ou humiliée, je me sentais très infantilisée. Les dentistes me disaient beaucoup que je prenais pas soin de ma bouche, que j'avais pas des bonnes dents, me reprochaient mais comment tu peux avoir autant de problèmes, c'est que tu dois mal te laver les dents, c'est que tu dois manger trop sucré, blabla, ce qui n'était pas forcément le cas. Contrairement à tout ça, ici je me suis sentie toujours respectée. Ma dentiste ne m'a jamais dit que j'avais des dents pourries, au contraire elle m'a dit que j'avais des très bonnes dents et que j'avais eu des mauvais soins et que peut-être moi j'avais mal fait certains trucs quand j'étais plus jeune, mais que beaucoup des problèmes que j'avais étaient dus à des mauvais soins. Elle m'a expliqué aussi que les méthodes des Français étaient différentes que les méthodes des Brésiliens et qu'ici avant qu'on t'arrache une dent, il y avait plein d'autres méthodes pour pouvoir réparer la dent, alors qu'en France on n'en était pas encore à ce stade là, en tout cas c'était pas comme ça que les dentistes français fonctionnaient. Je connais pas les dentistes français, d'accord, donc si tu es dentiste, pardonne-moi, je te dis juste qu'elle m'a expliqué.
De ce que j'ai compris, les dentistes brésiliens sont hyper avancés également au niveau de leur technologie. Je sais pas si on peut appeler ça une technologie. Donc voilà, ma dentiste a été merveilleuse. Elle m'a traitée avec beaucoup d'amour. Quand elle me faisait des soins, elle me faisait toujours des câlins ou des bisous. Elle était ultra disponible. Elle a pendant un an répondu à tous mes messages sur WhatsApp quasiment à la seconde. Elle m'a toujours donné des rendez-vous le jour pour le lendemain, ce qui n'arriverait jamais en France. Et surtout, pendant tout le long, chaque fois qu'on devait concerter, comment on dit, réparer des trucs, je t'en parlerai un petit peu après dans les implants, elle était toujours ultra disponible pour moi, alors que en France, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps vu le délai d'attente qu'on a par rapport au dentiste, et je pense pas que le dentiste aura accepté de me recevoir aussi souvent que ma dentiste. J'ai de très mauvais souvenirs, comme par exemple, je me souviens que quand j'ai fait mettre mes implants, le dentiste m'a mis les implants, je sentais, enfin c'était pas des implants, c'était des couronnes, je sentais que les couronnes étaient trop hautes, et quand il l'a fait, je lui ai dit, je peux pas, il faut que vous me les enleviez, ça me va pas, nanana. Et il m'a engueulé, il m'a dit non, je te les enlèverai pas, t'as qu'à t'habituer, c'est normal que tu ressentes ça, blabla. En gros, si t'es pas contente, c'est pareil. Ici c'est absolument pas comme ça, et ma dentiste a pris le temps que chaque implant soit très bien positionné et qu'il soit très bien réglé. Bref, en ce qui concerne les implants, justement, alors pour mes implants, quand on s'est donc parlé la dernière fois, j'étais au stade où j'allais les mettre. Normalement, il fallait à peu près 6 mois après l'opération pour pouvoir mettre mes implants, mais comme apparemment j'ai très bien cicatrisé, elle m'a mis les implants, elle a commencé à me mettre les implants au bout de 3 mois. Ça s'est super bien passé, j'ai eu aucune douleur. Le seul truc un peu inconfortable que j'ai eu et que j'ai encore, c'est que l'anesthésie que j'ai eue ici a été tellement forte qu'elle dure depuis super longtemps et qu'elle doit s'estomper dans le temps, mais j'ai encore par moments des relents d'anesthésie, c'est super bizarre. Elle m'a expliqué que c'est un rapport avec mon nerf, machin, et du truc a été fait vachement proche de mon nerf. Ok. Et donc, en gros, j'ai eu aucune douleur après l'anesthésie, peut-être parce que justement l'anesthésie a été super forte. Quand elle m'a mis les implants, j'ai eu aucune douleur. Elle m'en a d'abord mis un, puis elle m'a d'abord mis la couronne, après elle m'a mis un implant, après elle m'a mis celui-là, après elle m'a mis les deux là. J'ai mis du temps à m'y habituer parce qu'en fait les implants étaient un peu gros par rapport à ma bouche, et surtout parce que ça faisait par exemple 15 ans que j'avais plus de dents ici, donc c'était super bizarre la sensation dans la bouche. Ici ça faisait plus de 5 ans que j'avais plus de dents non plus, donc c'était très bizarre. Ici par contre ça a été très facile de m'y habituer parce que ça faisait juste 3-4 mois que j'avais plus de dents. Au final ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mais elle a rapetissé les implants. Elle a passé beaucoup de temps pour être sûre qu'ils n'étaient pas trop hauts, qu'ils soient à la bonne taille, que ça ne me gênait pas au niveau de ma langue et compagnie. Il y a même eu un jour où je pensais que tout était bon, je suis partie du cabinet, je me suis rendu compte qu'en fait ma dent, comme l'implant poussait un petit peu sur ma dent, j'avais une de mes dents qui s'était un tout petit peu déplacée, et du coup elle se cognait contre le bout d'une autre de mes dents, et le lendemain elle m'a repris pour me remettre les trucs bien, pour poncer là où il fallait poncer, ce qu'un dentiste français n'aurait jamais fait. J'ai jamais vu un dentiste qui te prend le jour pour le lendemain et qui te reprend pour le lendemain si jamais tu as besoin. Donc aujourd'hui, je suis totalement habituée à mes implants. J'ai eu un problème à un moment donné avec cette dent parce que l'implant s'est positionné la première fois, mais en fait il a bougé un petit peu, donc j'avais un peu d'espace entre l'implant et ma dent, c'était hyper désagréable. Et là pareil, elle m'a reprise en rendez-vous. À ce moment là même elle était en vacances et elle s'est organisée pour que je puisse aller voir une collègue à elle, et c'était totalement gratuit. Tout ce que je te dis là c'est tout compris dans le package que j'ai payé, et tous les soins que je te dis là je les ai payés 5 000 €. Donc tous les implants, couronnes, blanchiment dentaire, on en parle après, lavage de toutes les dents, réparation, blablabla, anesthésie générale. Elle s'est arrangée pour que je puisse aller voir une collègue à elle pour me remettre mon implant bien en place. Après ça, l'implant en fait il est un tout petit peu redescendu, et là pareil je suis retournée la voir au bout de peut-être 1 mois et elle me l'a remonté, et tout ça bien entendu c'était compris et c'était gratuit, j'ai jamais repayé quoi que ce soit. La seule difficulté que j'ai avec mes implants, mais c'est vraiment pas dû aux implants, c'est que j'ai tellement été habituée à manger pendant des années et des années de ce côté là, que maintenant je dois m'habituer
à manger de l'autre côté de ma bouche. Et ça c'est pas dû aux implants, c'est juste dû à moi. Sinon je me suis habituée aux implants, ma langue s'est habituée. Tu sais, on se rend pas bien compte, mais la langue c'est un muscle qui est super puissant et qui bouge aussi les dents et qui peut bouger les implants et qui a l'habitude d'avoir de l'espace ou pas d'espace. Et donc le fait d'avoir eu autant de nouvelles dents dans ma bouche en même temps, ça a perturbé ma langue et donc c'était un petit peu bizarre. Bref. J'ai fait aussi un blanchiment dentaire et vous avez été beaucoup à me demander, Laetitia, oh il y a mon chouchou, à me demander Laetitia, comment tu fais pour avoir des dents blanches, blablabla. Il n'y a pas de secret, j'ai fait un blanchiment dentaire. Ici au Brésil, c'est ultra commun de le faire. Et quand la dentiste m'en a parlé, je savais même pas que c'était compris dans mon pack, pas du tout. Et au début, je lui ai dit non. Après, en fait, elle a eu une approche très pédagogique parce qu'elle m'a demandé de lui expliquer mes peurs. Et donc, je lui ai expliqué mes peurs, à savoir que je voulais pas de produits chimiques, à savoir que j'avais peur que ça me donne une sensibilité, que ça abîme l'émail de mes dents et compagnie. J'avais entendu plein d'histoires en France par rapport à ça. Et en fait, elle m'a rassurée sur chaque point. Je savais pas tout bien t'expliquer ce qu'elle m'a dit parce que je n'ai pas tout compris, parce que c'est en portugais, mais de ce que j'ai compris, les produits qu'elle utilisait n'étaient pas aussi agressifs que ce qu'on peut utiliser dans les centres de blanchiment dentaire en France, qu'apparemment c'était bien fait et que la sensibilité on la voyait avec elle et que si elle voyait que j'étais sensible, elle allait arrêter. Du coup on a fait le blanchiment. Comment ça s'est passé? Je suis pas dentiste, je pourrais pas tout bien t'expliquer comme c'était, mais en gros elle m'a mis d'abord un produit pour protéger mes gencives et après elle avait un produit qu'elle me mettait avec un pinceau. Elle attendait, elle me remettait, elle attendait. Je sais pas si elle a fait un truc de lumière ou pas, on m'a demandé, je m'en souviens pas du tout. Je sais juste que ça a duré longtemps. Elle me l'a fait 2 fois parce qu'elle voulait arriver à une certaine couleur. Je lui avais dit que je voulais pas des dents genre ultra blanches, mais en vérité après coup j'ai regretté parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment beau d'avoir des dents blanches, ce que j'avais jamais vraiment eu parce que j'avais toujours eu les dents un peu jaunes. Donc elle m'a refait une 2e fois le blanchiment pour que j'arrive à ce résultat qui n'est pas encore super blanc comme les brésiliens, mais ça me va très bien. Et elle m'a donné en fait une gouttière avec un produit à mettre pour que je puisse continuer à faire blanchir mes dents, ce que je n'ai pas fait parce que j'y pense pas, mais il faut que je le fasse. Je suis hyper heureuse d'avoir fait le blanchiment, je regrette absolument pas. Je me suis rendu compte à quel point ça me faisait plaisir, je préférais largement mes dents et que visuellement ce que ça donnait sur ma bouche depuis que j'avais fait le blanchiment et je m'étais pas rendu compte de ça avant. C'est marrant parce que maintenant depuis que j'ai fait le blanchiment dentaire, je suis hyper plus sensible à la couleur des dents des gens, mais je pense que ça c'est une sorte de déformation. Il y a des gens qui ont des déformations professionnelles, moi je crois que j'ai une déformation culturelle parce qu'ici au Brésil les dents et le sourire c'est une des choses les plus importantes. Les Brésiliens sont très portés sur le sourire et d'ailleurs il y a une expression un peu marrante qui dit que dès que je sais pas si c'est marrant d'ailleurs, dès que tu as de l'argent tu investis dans tes dents. C'est plutôt vrai, les Brésiliens mettent beaucoup d'argent pour leurs dents, c'est beaucoup trop important pour eux et je les comprends. Je me rends compte à quel point nous les Français on a une certaine négligence du fait peut-être que les soins dentaires coûtent très cher et qu'on n'ait peut-être pas assez de dentistes et que du coup ce soit plus difficile à accéder à un dentiste. Nous on a besoin quand on veut un rendez-vous on a à peu près 1 mois de délai. Ici c'est du jour pour le lendemain, il y a des dentistes à peu près partout dans la ville, à tous les coins de rue, donc c'est plus facile d'accès. Du coup j'ai la sensation que voilà, nous on a ce manque là, ici il n'y est pas. Bref, je suis hyper contente d'avoir fait le blanchiment. Où j'en suis maintenant du coup avec mes dents et quel est le bilan de ça? Je regrette absolument pas d'avoir fait tous les soins. Je suis hyper heureuse, ma dentiste est vraiment exceptionnelle, elle a fait un travail de qualité. Elle a fait des choses que je lui avais pas demandé, comme refaire la carie que j'avais eue quand j'étais adolescente pour que ce soit beaucoup plus joli esthétiquement. Elle a réglé un problème que j'avais entre mes dents de devant. Tu sais, j'ai les dents tordues et on a beaucoup hésité à savoir est-ce que je mettais un appareil, pas un appareil, parce qu'ici c'est très normal et moi j'assumais absolument pas d'avoir un appareil donc je l'ai pas fait. Et en gros il y avait un problème entre mes 2 dents parce qu'il y avait, comme mes dents étaient tordues, il y avait une des dents qui faisait une ombre sur l'autre dent, donc c'était ultra visible et ça me complexait énormément depuis des années. Et la dentiste m'avait dit ok, attends de voir la fin de tes soins et là on verra si t'es toujours complexé. Et en fait elle m'a fait un truc pour enlever l'ombre, elle a poncé à certains endroits, elle a fait le blanchiment et elle a accentué à d'autres endroits. Elle a fait son truc de dentiste que je ne vais pas expliquer et en fait ça a diminué complètement l'impression de dents tordues. Je sais que j'ai les dents tordues, je le vois selon comment je suis positionnée, mais quand je suis face à un miroir je le vois beaucoup moins qu'avant, et face à ma caméra parce que je vois ma tête tous les jours, je le vois beaucoup moins qu'avant.
parce qu'il n'y a plus cette ombre, ce qui est absolument génial. Elle a fait des trucs qui n'étaient pas prévus et elle m'a absolument pas facturé. Je t'ai dit, les caries, le fait de refaire mes anciennes caries et compagnie. Du coup, je regrette absolument pas de lui avoir fait confiance. Elle m'a fait beaucoup confiance aussi sur l'argent parce qu'elle m'a permis de payer ces 5 000 € en pleine fois alors qu'elle avait aucune garantie. Moi, j'ai pas de carte bancaire de crédit ici comme les Brésiliens. J'aurais pu partir du Brésil n'importe quand et jamais la payer, j'aurais pu mettre 1000 ans, enfin il aurait pu se passer plein d'autres trucs, j'aurais pu ne pas payer l'anesthésie par exemple, alors qu'elle avait payé des gens pour me la faire. Elle m'a fait confiance et c'était absolument super généreux et très gentil de sa part. Je suis encore plus heureuse qu'avant quand je souris, quand je regarde les photos, je me sens magnifique. Je me sentais belle avant mais là je me sens genre magnifique, j'ai l'impression que j'ai le plus beau sourire de la terre. Ça m'a donné beaucoup de confiance d'avoir réglé ces problèmes de dents. Je dirais pas qu'avant j'avais un manque de confiance mais quand je souriais j'avais toujours conscience de mes dents tordues. J'avais pas conscience de mes dents jaunes mais j'avais conscience de mes dents tordues, j'avais conscience que j'avais un trou ici et ce trou là m'incommodait beaucoup, même si beaucoup de gens disaient qu'ils ne le voyaient pas. Moi je le voyais dans toutes mes vidéos et je focalisais beaucoup dessus. J'avais conscience que là j'avais pas beaucoup de dents, du coup quand j'ouvrais la bouche, je me gênais pas de l'ouvrir, mais voilà, je me sentais un petit peu diminuée et inconfortable et vulnérable du fait que j'avais ce trou là. Donc ces soins dentaires ont complètement réglé ça et maintenant je suis la meuf la plus heureuse du monde avec mes dents. Voilà, c'était juste une vidéo pour conclure. Si jamais tu viens à Rio, que tu as des problèmes dentaires, n'hésite pas à regarder dans les commentaires, je te mets les coordonnées de ma dentiste. Tu lui envoies un message sur WhatsApp en anglais, elle te répondra super vite. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser non plus. Je te fais des gros bisous et si tu as la possibilité de faire régler tes problèmes dentaires grâce au système français qui est quand même assez bien fait, on a quand même super accès à des soins, n'hésite pas à le faire parce que ça rend vraiment heureux. Voilà, bisous, ciao.